Mise en regard. Notre compréhension moderne des religions et de la croyance dans le divin a été fortement influencée par les grands penseurs matérialistes et soi-disant athées des 3 derniers siècles. Karl Marx, notamment, a fait naître une idéologie à même d'articuler divers nouveaux courants de pensée, contraires à l'orthodoxie religieuse et morale, qui guidaient les cœurs et les consciences des hommes de son temps. Il semble s'être donné pour mission d'empêcher les hommes de croire en l'existence d'un créateur, alors qu'il l'admettait pourtant lui-même. Citation. « J'ai une telle hâte de me venger de celui qui gouverne dans le ciel. » Marx soutenait que l'idée de Dieu devait être détruite, car elle était l'élément clé d'une civilisation pervertie. La religion n'était soi-disant que le soupir de la créature opprimée, et promettait un bonheur illusoire au peuple. Elle agissait prétendument comme un opium contre la détresse de créatures meurtries par la misère et la domination des classes supérieures. Mettre en regard la critique marxiste de la religion, avec le récit empreint de sagesse de sainte Thérèse, nous permet de nuancer quelque peu la conception actuelle que nous avons de la civilisation chrétienne, et de remettre en question le regard laïque et hautain que nous avons tendance à porter sur les sociétés d'autrefois, croyantes, tournées vers le divin et aspirant à la rectitude morale. Les témoignages pondérés de la jeune Thérèse ne semblent pas à même d'illustrer l'idée marxiste de l'usage de la religion comme remède à l'oppression et à la misère. On pourra évidemment nous répondre que cette remarque est quelque peu hors de propos, puisque la famille Martin appartenait à la petite bourgeoisie. Nous poursuivrons cependant en ajoutant que Marx disait encore de la religion qu'elle était une conscience inversée du monde, basée sur les vains préjugés d'un homme anxieux qui aurait projeté dans les cieux, par la force de son imagination, une version idéalisée de son environnement terrestre. Ce que l'homme nomme Dieu ne serait en réalité que le reflet de sa propre image, projetée dans l'au-delà. Cette conception athée s'oppose en tout point à la croyance millénaire de la création des êtres humains par les divinités. Le Dieu des Occidentaux, Yahvé, a façonné l'homme avec de la terre, à sa ressemblance, tandis que les populations de race jaune ont été élaborées à partir de gouttelettes de boue par Nua, une déesse de la mythologie chinoise. Quasiment tous les peuples du monde ont leurs propres mythes et légendes anciennes, qui défendent l'idée que l'homme est à l'image de son créateur. Chacune de ces traditions offre un chemin de retour vers le ciel à ceux qui choisissent de reconnaître le divin et constitue en outre une base morale et culturelle pour les divers peuples. Le récit de vie de Thérèse montre que la parole divine peut tout à fait se refléter dans la réalité concrète de l'humanité, pour autant que celle-ci ait à cœur de tourner son regard humble vers les cieux et s'impose une contrainte morale suffisamment élevée. Le matérialisme marxien, lui, exclut dans un premier temps la rigueur morale envers soi-même. Ce ne sont plus les hommes qui sont responsables de leurs actions, exactions, crimes et violences, mais ce sont les structures sociales qu'il convient de renverser, de purger et de recréer. De ce fait, l'homme n'est plus amené à se remettre en question lorsqu'il rencontre des obstacles sur son chemin, mais il est bien au contraire invité à s'en prendre à son environnement social ou à son cadre de vie, relâchant ainsi sa contrainte morale envers lui-même et s'engageant dans une lutte sans fin contre ce qu'il ne peut contrôler ou changer. Lorsque le niveau d'être d'un homme régresse et que sa moralité chute, celui-ci se coupe du sacré, s'éloigne du divin et en vient à oublier ses racines célestes. Il semble cependant que pour l'auteur Thérèse de Lisieux, il soit avant tout nécessaire de croire si l'on désire accéder au divin. Citation. « Parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, disait Jésus à l'apôtre Thomas. » Thérèse avait une confiance absolue dans le divin et dans son pouvoir de rémission. Elle était déterminée à changer de caractère et à élever son niveau spirituel, sans jamais dévier de son chemin,
malgré les instants de doute ou les perturbations externes. C'est grâce à cette foi sans limite qu'ont permis à Thérèse d'accéder à l'invisible. Dieu se manifestait à elle à chaque fois qu'une épreuve mondaine, amère, était réussie avec succès. Le Créateur se communiquait de manières diverses et variées, parfois au milieu d'une vive splendeur, ou bien, citation, doucement voilée, sous des ombres et des figures. Ce genre d'apparition divine n'était pas aussi tangible que les objets concrets et les phénomènes réels de la société humaine. Mais pourtant, la vue des merveilles du Créateur, que Thérèse et sa sœur Céline contemplaient chaque soir depuis un belvédère, ne laissait aucun doute possible dans leur cœur. Citation. Déjà la foi et l'espérance n'étaient plus nécessaires. L'amour nous faisait trouver sur la terre celui que nous cherchions. L'idée de Dieu est-elle réellement le signe d'une civilisation pervertie, comme le prétendait Marx ? Il semblerait au contraire, lorsque nous lisons Thérèse, que la rencontre avec Dieu ne puisse justement survenir qu'à condition que les êtres aspirent à la bienveillance, à l'humilité et au respect de toute chose et tout être. Dans sa jeunesse, Marx était un chrétien fervent. Il rédigeait des poèmes spirituels et croyait en Dieu, à l'instar des autres membres de sa famille. À l'université, il tomba cependant sous l'influence des idées socialistes, dépensa beaucoup d'argent dans des plaisirs variés, commença à éprouver l'amertume de la vie, et décida alors de se venger de Dieu, en se bâtissant un trône dans les hauteurs pour le surpasser. Ce n'est qu'alors qu'il composa ces fameux poèmes, dans lesquels il dit avoir pactisé avec le diable, et qu'il entama la rédaction de divers écrits en faveur de l'athéisme. Bien avant que de diffuser l'idée que c'est le degré de perversion d'une société qui engendre la croyance dans le divin, Marx a donc dans un premier temps délibérément choisi de se détourner du Dieu auquel il avait pourtant cru, relâchant ainsi ses exigences morales envers sa propre personne et s'enfonçant toujours davantage dans la réalité concrète et matérielle de ce bas monde, au point que Dieu finira par cesser définitivement de se manifester à lui. Force est donc de constater que, loin de renforcer la croyance dans le divin, le déclin de la moralité et l'augmentation de la perversion engendrent le rejet des divinités. Une fois que l'homme ne croit plus dans les divinités, celles-ci se retirent, et l'homme n'a plus le droit de les voir. Dès lors, seule la cultivation du cœur et l'élévation de la qualité d'un être, qui sont au cœur du chemin spirituel de Thérèse, permettent à l'être humain d'accéder à une meilleure compréhension de la vie, de l'univers et du surnaturel. C'est parce que Sainte Thérèse est une personne de grande vertu et de grande sagesse spirituelle qu'elle a la possibilité de percevoir, voire d'éprouver physiquement la présence divine.